Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Presse à Dombrante. Vous écoutez notre émission radio Reportage VIP spécial sport avec le rallye Oilibia du Maroc 2015 qui a lieu du 3 au 9 octobre organisé par NPO Events. Chaque jour de la course, nous vous proposons d'écouter le résumé des infos par le biais de nos différents journaux radio quotidiens. Nos partenaires associatifs Yamaha et AMV Assurance étaient présents. AMV est partenaire d'ailleurs de ce rallye Oilibia du Maroc 2015 et Yamaha avait deux pilotes engagés dans cet événement sportif, le portugais Helder Rodrigues et l'italien Alessandro Botturi pour le team Yamaha Racing Yamalub. Côté programmation musicale, nous écouterons nos artistes RVPB dans l'émission, à savoir Mboudax et les textes de Pascal Dolagaré interprétés par Aurélie May. Allez, on commence tout de suite avec la présentation de ce rallye. Finale du championnat du monde FIM Moto Quad et dernier rallye de la Coupe du Monde FIA Auto Camion, des rallyes tout-terrain 2015. Le rallye Oilibia du Maroc est devenu une épreuve incontournable de la saison. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le rallye Oilibia du Maroc est le plus grand rallye raid africain de l'année, tant en quantité qu'en qualité de compétiteurs. Chaque année, 300 compétiteurs de tout niveau, 27 nationalités venant des quatre coins du monde, représentent une caravane de plus de 1000 participants qui se réunissent dans le Grand Sud marocain. Chaque année, le départ est honoré par le gouverneur de la province dans laquelle se situe le rallye. Grâce à la coopération de NPO Events et avec les fédérations nationales marocaines Automoto, FRMM et FRMSA, internationales, FIM et FIA, et de la mobilisation de l'ensemble de l'équipe d'organisation, cette épreuve sportive sillonne plus de 2000 km de pistes du sud marocain en 6 jours. Elle est devenue donc une référence dans la discipline. Les nouveautés 2015, un nouveau parcours concocté par des professionnels de qualité, des vérifications administratives simplifiées, les 3 et 4 octobre d'ailleurs, une équipe d'organisation renforcée pour mieux répondre aux attentes des participants, on en parlera tout à l'heure avec les moyens développés par NPO Events, une logistique bien sûr qui est présente, le passage aux douanes avec des facilités et un nouveau lieu pour l'arrivée. Alors justement, les moyens déployés pour le bivouac et la caravane organisée par NPO Events, un PC course qui suit en temps réel les compétiteurs, un poste médical avec 16 médecins, 5 véhicules médicalisés dont 2 motos en piste, 2 hélicoptères, l'un pour la direction de course et un pour la production, l'un pour la direction de course et la production d'images télé et l'autre pour les interventions médicales rapides, 2 avions qui permettent le relais radio, un camion ravitailleur et 2 camions balais. Tous les compétiteurs sont équipés d'une sentinelle, une alarme de dépassement, d'un système de tracking, positionnement par satellite, liaison téléphonique avec le PC ouvert 24h/24. Tous les compétiteurs sont formés obligatoirement. Vérification systématique des équipements de sécurité avant chaque départ en spécial et mise hors course si non-conformité de tous les équipements. Allez, on va faire une petite parenthèse sur les vainqueurs 2014. On en avait parlé l'année dernière dans notre émission spéciale Oilibia Maroc 2014. En moto 450 cm3, c'était Marc Coma, pilote AMV, qui avait remporté le rallye. En auto, c'était Nasser Alatia et Mathieu Baumel qui avaient remporté le rallye. Et en quad, c'était Rafale Sonic sur Yamaha. Voilà. En Enduro Cup Moto, c'était Philippe Das sur KTM. Enduro Cup Quad, Alexandre Jonchère. Et en camion, l'équipage d'Oroy sur Iveco numéro 401. Ça, c'était pour la parenthèse 2014. Allez, on va tout de suite parler du programme et des dates de ce rallye Oilibia du Maroc 2015 avec un petit parcours général. Les 3 et 4 octobre 2015, à Zagora, auront lieu les vérifications administratives et techniques. Ensuite, le 5 octobre 2015, première étape, la boucle de Zagora. 133 km de liaison, 330 km de spécial. Ensuite, l'étape numéro 2, le 6 octobre, la boucle du Dra, 141 km de liaison, 224 km de spécial. Le 7 octobre, troisième étape, la boucle de Mamid, 196 km de liaison et 274 km de spécial. Le 8 octobre, ce sera la quatrième étape avec la distance Zagora-Agadir, 348 km de liaison et 293 km de spécial.
spéciale. Et le dernier jour, le vendredi 9 octobre, la boucle de Agadir avec 79 km de liaison, 237 km de spécial et la remise des prix officiels de ce rallye 2015. Voilà concernant le programme de ce parcours que nous détaillons dans quelques instants puisque vous allez pouvoir écouter nos différents journaux radio quotidiens de ce rallye 2015 Oil Libya Maroc. Mais juste avant, on passe à la liste des engagés auto, camions, moto et quad. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux. Et souvent, tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis, dans ta tête, tu te dis qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu si ta vie a vraiment un prix, c'est pour ça t'as le blues, t'as le blues. Chaque jour que tu vis, tu écoutes ces faux marchands de bonheur qui te méprisent, qui te mentent et qui te leurre. En attendant, c'est par la musique, tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu espères en des jours meilleurs pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, partir ailleurs, partir ailleurs. Alors pour continuer cette émission reportage VIP spécial Rallye Oil Libya du Maroc 2015, on part tout de suite sur la liste des engagés en Enduro Cup Motoquad. Alors il y a notamment Arnold Brussy, le numéro 219, de nationalité française sur KTM. Ensuite, concernant la liste des engagés moto-quad FIM, nous avons John Barreda du team HRC sur Honda. John Barreda qui était un pilote AMV l'année dernière notamment. Ensuite nous avons Jordi Villadoms sur KTM, Sam Sutherland sur KTM, Ruben Faria sur Husqvarna, le pilote Yamaha Racing Yamalube, enfin l'un des pilotes, Elder Rodriguez, le portugais donc sur Yamaha. Ensuite le français Alain Duclos sur Sherco 450. Également, d'ailleurs toutes les motos sont des 450 cm3 en FIM. Hein. Ensuite nous avons Alessandro Botturi, pilote de Yamaha Racing Yamalube également. Olivier Pain, le français, sur KTM. Antoine Méo, le pilote sur KTM, pilote AMV d'ailleurs, Antoine Méo. Voilà.
L'année dernière, c'était Barreda. Cette année, c'est Antoine Méo, le pilote AMV sur KTM. 450 Rallye Replica. Ensuite, nous avons Xavier Dessoultray chez Yamaha Racing Yamalube. Michael Metsch qui est sur Honda. Voilà donc concernant la partie FIM Motoquad, les pilotes que nous suivrons sur VIP Radio, bien sûr les autres aussi. Alors on continue tout de suite maintenant sur la liste des engagés en auto, SSV et camion en catégorie Open. Alors à suivre notamment Jean Brussy, le pilote français, copilote parce qu'il sera copilote de Frédéric Pitou. Donc Jean Brussy, ancien motard, copilote sur un véhicule qui est un Polaris en catégorie SSV avec Frédéric Pitou, donc équipage numéro 404 à suivre. Ensuite Mathieu Serradori, de nationalité française, il sera sur Predator. Bien sûr, côté camion, bien Gérard de Roy sur le Team de Roy 2015 sur Iveco à suivre. Également la portugaise Elisabeth Jacinto, qui est une grande habituée des rallye raids. Elle est sur MAN, elle est pilote avec José Marquez et Marco Conino, je vais y arriver, voilà. Donc mené par Elisabeth Jacinto sur MAN. Voilà concernant cette catégorie Open, on passe tout de suite à la liste des engagés FIA de ce rallye Oil Libya du Maroc 2015. Et là, vous allez entendre, il y a de grands pilotes présents sur ce rallye cette année 2015, notamment Nasser Al-Attiyah, le Qatari sur Mini, Dabrowski sur Toyota Hilux, la pilote allemande Andreas Schulz, femme de Peter Hansel également, sur Mini, qui sera copilote de Harry Hunt, équipage numéro 307. Mikko Hirvonen, le Finlandais, qui est sur Mini, avec pour copilote le Français Michel Perrin. Le Sud-Africain Giniel de Villiers sur Toyota Hilux. L'Espagnol Carlos Sainz, équipage numéro 311 sur Peugeot 2008 DKR. Oui, vous l'avez bien entendu, le retour des Peugeot sur les rallye raids. Ça s'est su dans la presse il y a quelques jours, dans les médias. Mais ils seront présents sur le Dakar 2016, les Peugeot, mais ils se préparent déjà au rallye du Maroc, au Libya. Ensuite, vous l'avez sûrement entendu, mais pas dans le rallye au Libya. Eh bien justement, Sébastien Loeb sera présent. Il se prépare pour le Dakar et donc il est présent également, tout comme Carlos Sainz, sur Peugeot 2008 DKR. Sébastien Loeb avec Daniel Elena sur l'équipage numéro 312. Voilà. Donc les Peugeot sont de retour sur les rallye raids en 2008 DKR. Ensuite, nous avons le Polonais Bryzgonski, qui est très fort aussi en rallye raid, sur Mini. Sergio Lafuente, sur Mini également. Le Français Dominique Ouzio, pilote Renault. Et oui, Renault est également sur le coup, ils sont en train de revenir. Équipage numéro 330 avec Loïc Fagot, qui sera copilote sur le team MD Rally Sport. Le Français Thierry Delisotti sur Nemesis Revs. Voilà, c'est tout concernant la liste des engagés du FIA sur le rallye Libya du Maroc. Vous l'avez compris, il y a du lourd, autant en moto avec les pilotes Antoine Méo pour AMV Assurance et les pilotes Yamaha Racing Yamalube avec Boturi, Dessoultray et Elder Rodriguez, et donc en voiture avec notamment Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, etc. Carlos Sainz, vous l'avez compris. Donc ça va être une très très grosse course ce rallye Libya du Maroc. Donc sans plus attendre, on fait une pause et on se rejoint pour les journaux radio quotidiens du 5 octobre au 9 octobre, étant donné que le 3 et le 4, c'était donc les vérifications techniques. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On
va rendre les clés. Face à nous, la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots, les derniers mots sont les plus durs à prononcer. 3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots, les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite, notre journal radio signé RVPB à propos du rallye Oilibia du Maroc 2015. Nous sommes le 5 octobre. Alors, on va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur avec les vérifications techniques qui ont eu lieu les 3 et 4 octobre. Elles se sont terminées hier, donc dimanche soir. Le rallye Oilibia du Maroc par NPO Events est installé à Zagora. C'est donc ce matin, ce lundi, que les 300 concurrents des 4 familles moto, quad, auto et camions se sont élancés pour cette boucle de l'étape numéro 1, liaison 133 km, spéciale de 330 km. Alors en cette première étape du rallye, les concurrents ont dû prendre le rythme aujourd'hui sur des pistes rapides, bosselées et parfois trisaliantes sur le tracé. Il a fallu être attentif pour suivre les bons caps et franchir les jbels, les Zoued, qui les ont ralliés au CP1 et ensuite prendre l'opportunité de mettre plein gaz sur les pistes rapides puis de surfer sur les dunes ensablées pour aller direction le CP2. La deuxième partie de l'étape se fait ensuite sur des pistes plus sinueuses et parfois empierrées dans un décor magique. Finalement, pour rejoindre l'arrivée, les concurrents ont dû franchir un dernier col où ils ont pu contempler la vallée à perte de vue. Alors on commence tout de suite avec le communiqué moto de NPO. John Barreda, l'Espagnol, revient de loin après une grosse blessure au genou en avril dernier. En parlant de ses ambitions sur ce rallye, on sentait toute la frustration d'un champion qui devait se contenter d'une demi-forme suite à cette blessure et pourtant il n'en est rien. Sur une spéciale au terrain varié, le pilote Honda a enclenché une grande remontée, parti à la 14e place ce matin. Il a surfé dans la poussière des concurrents, parti devant, et il a signé le meilleur temps, presque facilement. Alors ensuite, côté auto, révélation du dernier Dakar, Yazid Al-Rajhi sur Toyota Overdrive était là, découverte sur le rallye Oilibia.
Ça ne lui fait pas peur visiblement, puisque lors de cette première étape, il ne s'est pas mis sur la réserve, bien au contraire, il s'est d'ailleurs adonné sans retenue à son plus grand plaisir, attaquer. Cette victoire en dit long sur son potentiel. La bataille fait rage entre les trois teams et les écarts sont minimes. C'est d'ailleurs Carlos Sainz sur Peugeot qui nous a impressionnés aujourd'hui en début de spécial, mais ensuite il s'est passé beaucoup de choses. Je n'en dis pas plus, mis à part que Sébastien Loeb a eu un souci mécanique au kilomètre 309 environ et il a été remorqué par un concurrent jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, donc il sera sur le départ demain de toute façon normalement pour Sébastien Loeb, mais en tous les cas pour une première étape d'un premier rallye raid, ce fut pas évident je pense. Tout de suite on part au classement moto, auto et open, catégorie open. Alors donc côté classement, pour les motos, premier John Barreda, pilote Honda, donc en 3h36 minutes qui s'est imposé. Ensuite le deuxième c'est Price, le troisième c'est le portugais Helder Rodriguez sur Yamaha Racing Yamalube, le partenaire de RVPB, Yamaha d'ailleurs, qui donc a plusieurs pilotes engagés, on va en parler dans le classement. Donc Rodriguez prend la troisième place à 2 minutes 51 du leader. Ensuite, quatrième, le pilote AMV français Antoine Méo sur KTM. Ensuite, à la cinquième place, Quintanilla sur KTM. À noter également la 10e place du français Olivier Pain sur KTM. À noter aussi donc côté Yamaha la 16e place de Xavier Desoultray, le français. Ensuite Bruno D'Acosta sur Yamaha à la 19e place. À noter également la 29e place de Van Beveren, pilote Yamaha. Voilà. Et bien sûr, donc saluons la victoire de cette première étape par John Barreda, pilote AMV chez Honda. Allez, on passe tout de suite au classement auto. Le premier donc c'est Al-Rajhi sur Toyota, le deuxième c'est Vasilev sur Toyota également, troisième Alataya Nasser sur Mini, la première Peugeot est à la 4e place, c'est Carlos Sainz, 5e Diasporem sur Toyota, Giniel de Villiers, le sud-africain, 9e sur Toyota aussi, Dabrowski à la 15e place, Dominique Ouzio à la 20e position, Sébastien Loeb donc qui a terminé via le remorquage d'un autre concurrent a terminé à la 53e place sur Peugeot avec 3h23 de retard. Alors est-ce que à cela va s'ajouter une pénalité puisqu'il a été remorqué? Ça c'est seule la direction de course qui doit le savoir actuellement. Donc nous verrons demain s'il est au départ de cette deuxième étape du rallye. On passe tout de suite au classement de la catégorie Open. Avec la victoire pour le camion Renault de Van der Brink en 3h45 le scratch. Ensuite deuxième Villagra Federico sur Iveco. Troisième l'équipage français Nicolas Gibon et Jean-Pierre Garcin sur Toyota. Quatrième place c'est Alès Lopraille sur Iveco. Et cinquième c'est Mathieu Serradori le français. Voilà. C'est tout pour les classements. Demain, mardi 6 octobre, étape numéro 2 sur la boucle du Drap, 224 km de spécial. Fin de ce journal radio RVPB spécial rallye Oil Libya du Maroc 2015. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web www.vipradioonline.fr et à demain. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues, ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île, les alizés nous ont portés, tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil,
la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île, elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite, notre journal radio RVPB du rallye Oil Libya du Maroc 2015. Nous sommes le 6 octobre. Étape numéro 2, la boucle de Dra, liaison 141 km, spéciale de 224 km. Aujourd'hui, beaucoup de sable et de dunes pour cette deuxième étape. Le départ s'est fait sur des pistes rapides et sinueuses pour rejoindre une très belle et vaste vallée. La part belle était faite aujourd'hui à la navigation pour une majeure partie de la spéciale. Attention à toutes les pistes en parallèle. Pour atteindre le CP2, il a fallu franchir des cordons de dunes majestueuses. Pour finir, les concurrents ont parcouru l'oued de Dra durant plusieurs kilomètres afin de retrouver les pistes rapides où il a fallu être attentif aux pièges semés dans le roadbook. Alors on va tout de suite partir sur bien sûr les infos moto et ensuite les infos auto. Alors donc côté moto, John Barreda, vainqueur hier, un peu surprenant. John Barreda sur Honda, pilote AMV également. Donc surprenant hier au vu de la blessure, est parti aujourd'hui en tête de peloton sur le rallye. Mais ce fut de courte durée car l'anglais Sam Sunderland, le britannique, s'est imposé et a pris le commandement du général. Et derrière lui, on a vu un très talentueux Pablo Quintanilla sur KTM, suivi par son colister Matthias Walkner. Alors donc Sunderland, parti 7ème, est revenu très fort aujourd'hui, si bien même qu'il a récupéré les 6 minutes 03 qu'il avait laissé dans la première spéciale, et il a même reconstitué un coussin de sécurité de 2 minutes 33 au général sur John Barreda. KTM a donc passé une excellente journée aujourd'hui en réalisant le triplé puisque Pablo Quintanilla et Matthias Walkner ont complété les 2e et 3e places du podium du scratch aujourd'hui. Les deux pilotes sont en lutte serrée pour la couronne mondiale et sur la piste les écarts sont tenus.
Ensuite, concernant les autres pilotes, Toby Price sur KTM et Elder Rodriguez sur Yamaha n'ont pas réussi aujourd'hui à bénéficier des traces de Barreda et ne se sont classés que 11e et 7e et sortent donc du top 5 au général. Voilà. Demain, Sam Sunderland ouvrira la piste dans une étape annoncée difficile en navigation. Peu habitué à cet exercice, le pilote KTM va devoir montrer de quoi il est capable sur le sable. Allez, tout de suite, on passe au résumé auto. Aujourd'hui, c'était un jour assez magique pour Peugeot, puisque revenu au Rallye Raid en début d'année, Peugeot avait besoin de temps pour prendre ses marques, comme l'expliquait le manager Bruno Famin. Après le doublé au China Silk Road Rally, Peugeot a signé sa première victoire de prestige face à une concurrence 4 étoiles avec la deuxième étape de ce rallye Oil Libya du Maroc. Une étape passionnante par la lutte serrée, acharnée, à laquelle se sont adonnés Carlos Sainz, le vainqueur de l'étape du jour, et Nasser Al-Attiyah sur Mini X-Red. Dominatrice hier, l'équipe Toyota Overdrive a marqué un peu le pas aujourd'hui et a suivi, sans faire d'esclandre. Donc aujourd'hui, Sainz a rassuré le team Peugeot puisqu'il avait bien besoin de ça après la panne de Sébastien Loeb la veille. Le Matador a renoué aussi avec un succès en spécial, ce qu'il n'avait pas connu depuis un petit moment maintenant. Déjà lors de la première étape, il était en lice pour la victoire avant de crever à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée hier. Aujourd'hui donc pas de souci, il a réussi son coup. Et il prend le commandement du général également devant Al-Attiyah à 1,24. Alors quand même chez Toyota Overdrive, il faut noter la belle troisième place de Gini Eldevilliers, seulement 9e hier à cause d'un problème de différentiel. Le Sud-Africain a été rassuré aujourd'hui et a donc récupéré cette place sur le podium. Ce retard au général est désormais d'à peu près 18 minutes 20 je crois. Alors Sébastien Loeb aura dû attendre 24 heures de plus que prévu pour réellement finir une spéciale en Rallye Raid. Cette fois-ci c'est bon, 6e du jour à 10 minutes 30, il a démontré qu'il s'adapte bien à la discipline et que son copilote Daniel Elena prend ses marques avec le roadbook. La bataille pour le général se dessine donc entre Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah, mais nous verrons, nous sommes qu'au deuxième jour de ce rallye Libya Maroc 2015. Allez donc pour l'étape numéro 2, boucle du drap, on passe au classement du scratch aujourd'hui. En moto, premier Sam Sunderland, le Britannique, suivi de Quintanilla, Pablo, suivi également de Matheus Walkner, également sur KTM, donc un trio KTM aujourd'hui. John Barreda, le pilote AMV sur Honda, est 4e, Paolo Goncalves 5e. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais vous donner les détails dans le général tout de suite, c'est parti. Donc concernant le général moto, Sam Sunderland toujours premier, c'est donc lui qui a accroché ce général aujourd'hui, suivi de John Barreda, le pilote Honda et partenaire de AMV Assurance, deuxième à 2 minutes 33 de Sunderland. Ensuite Pablo Quintanilla, troisième, Matheus Walkner, quatrième, Paolo Goncalves, cinquième, Elder Rodriguez, le pilote Yamaha Racing Yamalub, et sixième à exactement 11 minutes 31 du retard. Ensuite le pilote français AMV Antoine Méo sur KTM est 7e avec 12,34 de retard. Ensuite, si on descend un peu dans le classement, à la 9e place, on retrouve Jordi Villadoms. On retrouve Olivier Pain à la 10e place, juste devant Jordi Villadoms 9e. On retrouve aussi Ruben Faria à la 11e place, Xavier Dossoultré, pilote français Yamaha Racing Yamalub, à la 14e place. Et par contre, à noter des difficultés, je pense, pour l'Italien Alessandro Botturi, pilote Yamaha également, qui est à 66e place au général, avec une pénalité, oui tout à fait, c'est pour ça qu'il doit être en le fin fond du général, avec 6h20 de pénalité, et du coup, il a plus de 9 heures de retard sur Sunderland. Voilà. Allez, on passe tout de suite au scratch auto. Donc aujourd'hui, premier Carlos Sainz, le Matador, deuxième Nasser Al-Attiyah, le Qatari, troisième Gini Eldevilliers, donc Peugeot, Mini, Toyota dans les trois premiers, ensuite Van Loon, quatrième, Al-Rajhi, cinquième, Sébastien Loeb, sixième du scratch aujourd'hui sur Peugeot, septième Vasilev, et septième Vasilev, huitième Poulter, neuvième Hunt, et le dixième c'est Mikko Hirvonen sur X-Red. Allez, on passe au général auto, c'est parti. Donc
Donc Carlos Sainz, premier au général, deuxième Nasser Al-Attiyah à 1,24 de retard sur Mini. Pour l'instant donc les Peugeot sont en tête. Troisième Al-Rajhi sur Toyota, quatrième Vasilev sur Toyota, cinquième Van Loon, sixième Giniel de Villiers sur Toyota. Voilà. Allez, on passe à la catégorie Open en scratch. Aujourd'hui, Low Price sur Iveco premier, Villagra deuxième sur Iveco, Van der Brik troisième sur Renault et Girard Deroy sur Iveco et quatrième, Mathieu Serradori le français sur Original et cinquième. On passe au général Open. Premier, Federico Villagra sur Iveco. Deuxième, Van der Brink sur Renault. Troisième, Alès Low Price. Quatrième, Nicolas Gibon. Cinquième, Mathieu Serradori. Voilà, vous savez tout à peu près concernant les classements auto, moto et open. Merci à tous de nous suivre. Demain, 7 octobre, étape numéro 3, ce sera la boucle de Mamide avec 274 km de spécial. C'est la fin de ce journal radio RVPB spécial rallye Oil Libya Maroc 2015. Et à demain sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer. S'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne. Et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon, sous peine d'être arrêté. Et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles ont baissé, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de la prison les jours pour les laisser filer. S'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Nous revenons ce soir sur la troisième étape du rallye Oil Libya du Maroc, organisé par NPO jusqu'au 9 octobre prochain. Une épreuve de la FIA pour les rallye raids, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il s'agit aussi de la finale du championnat du monde de FIM Motoquad et le dernier rallye donc de la Coupe du monde FIA Auto Camion des rallyes tout-terrain 2015. Une épreuve incontournable et vraiment l'antichambre du Dakar que l'on retrouve cette année avec un plateau exceptionnel, non seulement par la venue de Sébastien Loeb et le retour de son copilote également Daniel Elena sur la Peugeot, mais également par de nombreux compétiteurs, 300 concurrents, 27 nationalités et une caravane de plus de 1000 participants. C'est une étape aujourd'hui importante qui avait lieu pour cette boucle de M. Hamid, une liaison de 196 km et de 274 km de spécial, disputée avec beaucoup de sable pour un départ sur les pistes sinueuses et ensablées
qui amenait les concurrents au franchissement des dunes, rejoignant ensuite un grand plateau où les amateurs de vitesse reléguaient ce qu'on redoutait le plus, c'est-à-dire des intempéries et des problèmes techniques. Mais non, il y a eu un petit peu de casse, effectivement, mais tout s'est quand même relativement bien passé pour rejoindre cette piste sablonneuse qui suivait un petit passage avant de dunettes pour l'arrivée donc autour de cette fin de boucle. Demain sera encore la journée la plus importante, avec la plus longue en tout cas, avec 348 km de liaison, 293 de spécial. On sera entre Zagora et Agadir, dans un décor vraiment du sud marocain. Une épreuve où les concurrents auront à traverser un oasis, des oueds plus ou moins difficiles pour cette 4e spéciale, et un roadbook à bien suivre car des dangers sont indiqués sur cette feuille de route. Ensuite, le cap sera mis au sud pour rejoindre une très belle vallée entourée de djebel et dans un décor de western magnifique. Les images seront certainement très belles également et les photos aussi. Nous remercions du reste le service de presse de KTM pour nous envoyer les photos de nos partenaires également, notamment John Barreda, qui est l'un des pilotes AMV. Mais si l'on revient sur cette journée d'aujourd'hui, eh bien c'est avec beaucoup d'admiration pour El Matador, notamment même de Swin Kent, le team manager de l'équipe Mini X-Red, qui avait bien annoncé au départ de ce rallye Olympia Rallye du Maroc que le favori était Carlos Sainz sur la Peugeot. Il était clairvoyant, mais aussi il a bien vu, effectivement, ses pronostics se trouvent un petit peu justes et sont révélés aujourd'hui par la prestation de l'Espagnol. Il faut aussi noter que le duel avec Nasser Al-Attiyah est aussi impressionnant. Il n'y aura que 1 minute 24 secondes entre les deux concurrents et Sainz a ouvert donc l'open space de ce grand rallye pour permettre donc peut-être une nouvelle victoire à son palmarès. À l'arrivée, on avait quand même limité la casse pour Attiyah et Baumel qui arrivent à 3,56 du leader et reprennent des positions à 5 minutes 20 sur l'ensemble des étapes. C'était beaucoup plus difficile pour Sébastien Loeb et Daniel Elena, puisqu'ils se retrouvaient avec une série de tonneaux dans les dunes et attendaient en pleine journée leur assistance pour être remorqués. C'était donc sur la 2008 DKR au kilomètre 70. Au final, à 14 km de l'arrivée, me dit-on, et la suite du rallye va se donc décider autour de l'assistance camion et en fonction du bivouac, du travail qui pourra être fait sur cette voiture. On note la surprise du jour, Mikko Hirvonen sur la Mini X-Red à 4 minutes 57. Il a constaté de réelles difficultés dans les dunes. Michel Perrin indique que c'est un job fantastique être à ses côtés. Voilà donc pour les commentaires un petit peu des pilotes durant cette journée et en fin d'après-midi, notamment après leur arrivée. En attendant la confirmation des résultats, on peut noter que Arnold Brussy en moto a fait une très bonne prestation. Pour la première fois, on le voit sur une KTM dans les dunes de Merzouga en 2013. Et puis, il revient. Il est tombé donc aussi dedans, comme son père Jean Brussy, qui a lui disputé un grand nombre de Dakar et de Rallye Raid à moto, puis en auto, en étant notamment le porteur d'eau du regretté Richard Sainz.
Arnold, son fils, donc a 26 ans. Et bien, sa simple curiosité pour voir comment se déroulait un rallye lui a permis de s'intégrer complètement dans l'équipe KTM. Et il est bien en bonne position aujourd'hui. Dans la catégorie Open Mixte et Auto, l'ambiance très sympathique. Après la victoire de Renault de Van den Brink, le numéro 464 dans l'étape 1, c'est le tour de l'Iveco de Alès Loprès, le numéro 468, qui a fait le buzz, nous dit-on, dans la catégorie Open. Les 4 mastodontes devant ça déménagent sur la piste au point de les admirer, déboulant dans le sable et les cailloux sans la moindre difficulté. Vous voyez que là, ça se passe assez bien pour les camions, d'après les organisateurs de NPO. Alors en attendant les derniers résultats et le classement définitif, nous vous redonnons les résultats de la journée de la deuxième étape, avec notamment en moto Laia qui grimpe au classement avec 53 places gagnée par Laia Sens, victime d'un problème électronique sur sa KTM. Elle était 20e de la spéciale. Elle vise au plus haut au cours des 3 prochaines étapes. John Barreda était vainqueur surprenant hier au vu de la blessure dont il revient, avec la tâche d'ouvrir la piste ce matin. Il était très bien dans le premier tiers de la spéciale, mais quelques kilomètres de dune ont suffi pour inverser la tendance et à remettre sur le devant de la scène le prometteur et talentueux Sam Sunderland, KTM également, parfois sous-estimé. Voilà le Britannique qui s'impose et prend le commandement du général, mais derrière lui on a un talentueux Pablo Quintalina, KTM, et puis Matthias Wagner également sur KTM. Les esprits sont décontractés sur le rallye Olympia du Maroc. La plupart des pilotes assurent qu'ils viennent ici sans pression. En tout cas, nous pour autant, on s'aperçoit qu'il y a une très belle compétition. Donc en attendant le classement d'aujourd'hui, Sunderland toujours en tête, John Barreda, Quintanilla en 3e position, Wagner en 4e. Ensuite, nous avons Cocalves et Rodriguez, les 2 Portugais, devancent Antoine Meo et Toby Price, qui est lui 8e, suivi d'un autre candidat au Dakar également, Jordi Villadoms, et Olivier Pain, 10e, tient toujours la route depuis le début de l'épreuve. Le résumé des camions en Open, un jour historique donc pour cela. On avait en tête un doublé. Au Chine Silk Road Rally où Peugeot avait signé sa première victoire de prestige face à une concurrence 4 étoiles. Eh bien, cette deuxième étape du rallye Olympia du Maroc était impressionnante avec la victoire de Carlos Sainz et de Luca Cruz sur la Peugeot, avec un scratch à 5h29-27 pour 5h30-51 pour Altia et Mathieu Baumel. Voilà, donc pour l'instant, les motos, le classement ne devrait pas trop changer. Pour les voitures, je vous rappelle que Sébastien Loeb a été victime de tonneaux en fin de parcours. Et puis, si on parle de l'Enduro Cup, après 2 jours de course, les enduristes, riders et quaders ont confirmé qu'ils souhaitaient ouvrir donc cette épreuve avec une vingtaine de motos et quads pour cet Enduro Cup. Ça se passe assez bien. Il y a un trio dans un mouchoir de poche avec le français Nicolas Sabatier, un autre français, un russe Nomov, Alexei Nomov en 2e position, et un autre français, je vous dis, avec Christophe Coletta en 3e position, donc pour cette étape.
En quad, c'est le Frédéric Allard qui est le premier quad pour l'instant. Il est à 2h39 du vainqueur. Et il mène devant Sébastien Leboeuf et Robert Bouvy. Voilà pour le trio des quads. Et ensuite, nous avons dans une deuxième étape donc la victoire de Alexei Movov et Nicolas Sabatier qui confirment leur position. Et donc, je vous rappelle que Jérémy et Stéphane Marin-Ducraz ont choisi le rallye Olympia du Maroc pour effectuer leur premier rallye raid entre père et fils, avec un objectif d'arriver sur la ligne ensemble peut-être. En tout cas, ils roulent ensemble. Voilà encore une autre étape de cet exemple familial que l'on suit aujourd'hui. Et bien pour ce classement open, donc on a Federico Villagra, Jorge Pérez Companc et Andrés Nemi sur Iveco devant Marken van den Brick, Richard Mauve et Peter Willemsen sur le Renault. Le troisième, il est plus connu, c'est Alès Loprez, Ferran Marco Alcagna et Bernardus der Kinderen sur Iveco. Ensuite, nous avons deux Français aux 4 et 5e places. L'équipage de Toyota, Nicolas Gibon et Jean-Pierre Garcin, là aussi des spécialistes un petit peu des rallye raid, qu'on retrouvera sur le Dakar. Et Mathieu Serradori et Didier Hackett sur un proto original. Voilà pour ces camions et le classement Open. Dans l'étape 2, alors que nous attendons la dernière publication de ces news par NPO pour vous commenter l'arrivée avant l'épreuve, donc la plus longue demain. Voilà, bonne soirée à vous. C'était le journal du rallye Olympia du Maroc pour le résumé de la journée du 7 octobre et également du 6 octobre puisqu'on les a eus ce matin en classement définitif. Voilà, bonne soirée à vous. À bientôt sur VIP Radio Online. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Je te la donne, mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords, le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte.
sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, imprégné du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite notre journal radio RVPB du rallye Oilibia du Maroc. Nous sommes le 8 octobre 2015, étape numéro 4 entre Zagora et Agadir, liaison de 348 km, spéciale de 293 km. Alors au programme, après 3 jours au cœur du sud marocain, cap à l'ouest pour cette étape qui a emmené la caravane du rallye de Zagora vers Agadir. De nombreuses pistes parallèles et beaucoup de navigation ont mené les concurrents vers un oasis à traverser. Des oueds plus ou moins difficiles sont à emprunter sur une bonne partie du parcours de cette 4e spéciale. Attention, bien sûr, il fallait respecter le roadbook et les dangers indiqués. Ensuite, le cap a été mis au sud pour rejoindre une très belle vallée entourée de jebel dans de décors de western magnifiques. Alors donc, on va tout de suite parler des motos, bien sûr, notamment avec nos partenaires AMV Assurance et Yamaha. Donc on va parler justement du destin qui s'acharne sur le pilote espagnol John Barreda. Donc l'histoire de Barreda avec le Maroc, c'est pratiquement un petit peu une histoire amoureuse, puisqu'il y a des hauts et des bas. En 2012, il était pilote Husqvarna, il perdait le rallye de dernier jour. Même histoire en 2013 avec Honda. Et l'an passé, incroyable événement, victorieux de 5 scratchs en 6 spéciales, il écope de 2 pénalités qui l'ont privé de 2 des 5 victoires et de tout espoir au général. Talentueux, Barreda l'est bien sûr, il n'a d'ailleurs sans doute pas d'égal en termes de pilotage, mais l'Espagnol est également très fougueux. Jusqu'à cette année, en 2015, blessé sérieusement au genou en avril dernier, il revenait donc aujourd'hui cette fois-ci sur le rallye Oilibia du Maroc, en ne sachant pas de quoi il était capable, mais dès la première étape, il a annoncé la couleur en l'emportant presque simplement. Depuis, il n'a pas commis vraiment d'erreur, même si Sam Sunderland, le Britannique sur KTM, l'avait repassé l'histoire d'une journée. Et puis donc ce matin, aujourd'hui 8 octobre, étape numéro 4 au kilomètre 13, le leader du général, John Barreda, est au sol, le pilote AMV donc, ne verra pas Agadir. L'Espagnol est évacué vers l'hôpital de Marrakech, où les nouvelles sont rassurantes bien sûr, heureusement. Matthias Walkner de KTM et Pablo Quintanilla de KTM également sont arrivés les premiers sur place. Ils ont prêté assistance à Barreda, et Sam Sunderland est arrivé à son tour, mais comme les deux étaient déjà en place, ses équipiers lui ont fait signe de repartir. Il faut savoir que quand des concurrents s'arrêtent pour porter secours à un autre concurrent, leur temps scratch peut être débité du temps pendant lequel ils se sont arrêtés pour venir en aide aux pilotes en difficulté, dans la limite de 2 pilotes par accident, d'où Wagner et Quintanilla qui étaient présents sur les lieux lors de la chute de Barreda. Sunderland a donc passé aujourd'hui quasiment la journée en tête, loin devant le duo Walkner-Quintanilla.
Il a repris également la tête au général, mais encore une fois, on ne connaît pas vraiment les écarts du classement, car ce classement général moto est provisoire pour le moment. Les différences peuvent être minimes, mais pour l'instant, ce n'est pas définitif. Voilà. À noter, par contre, les belles performances des Yamaha aujourd'hui. On va en parler dans le Scratch Moto et le Général Moto. Elder Rodriguez, qui avait dû abdiquer hier après un problème de batterie et pour l'instant était classé 3e du Scratch. Donc, je vais vous donner les infos dans quelques secondes. Alessandro Botturi et Adrien Van Beveren, que vous avez d'ailleurs en photo ce soir dans notre journal radio, ont bien roulé aujourd'hui. Adrien Van Beveren a noté double vainqueur de l'Enduropal du Touquet, qui donc a pris la 9e place dans ce scratch, mais je vais en parler tout de suite. Donc c'est parti, côté classement moto pour aujourd'hui le 8 octobre. Donc sur le scratch moto du jour, premier Sam Sunderland le Britannique, ensuite Pablo Quintanilla deuxième, Elder Rodriguez le pilote Yamaha Racing Yamaha Lube et troisième du scratch, ensuite le deuxième pilote Yamaha Alessandro Botturi est quatrième, Walkner est cinquième. Ensuite, si on descend un petit peu, donc 9e place pour Adrien Van Beveren. Ensuite, à la 11e, il y a la 10e place à saluer Olivier Pain sur KTM, le français. Ensuite, la 11e place français également Xavier Dessoultrain, donc 3e pilote Yamaha à la 11e. Ensuite, à la 12e place, on peut saluer également le pilote KTM et AMV Antoine Méo, qui était malade la veille et qui donc avait pas roulé hier. Et bien aujourd'hui, il termine une belle 12e place au scratch. Allez, on passe tout de suite au général moto. Premier, le Britannique, Sam Sunderland sur KTM. Deuxième, Pablo Quintanilla sur KTM également. Troisième, Matthias Walkner sur KTM. Vous l'avez compris, le trio KTM est en tête du rallye Oil Libya du Maroc. Ensuite, si on descend un peu plus bas, Ruben Faria, 6e sur Husqvarna. 8e, Olivier Pain sur KTM. 9e, le français Xavier Soultré de chez Yamaha. Ensuite, il y a Adrien Van Beveren, donc 13e au général, pilote Yamaha également. Soulignons également la 28e place au général de Arnold Brussy, le fils de Jean Brussy, ancien motard également aussi. Arnold Brussy donc sur KTM, 28e place. En continuant un petit peu, Alessandro Botturi, pilote Yamaha à la 42e place. Elder Rodriguez, pilote Yamaha également à la 51e place. Et pour terminer, donc le pilote Antoine Méo de chez AMV également, AMV Assurance partenaire de Antoine Méo, à la 58e place au général. Voilà, concernant les classements moto. On passe tout de suite au classement étape des autos FIA. Alors où nous enregistrons ce journal, nous n'avons pas reçu le communiqué presse de NPO Events pour l'instant, donc on va donner juste les classements provisoires, mais ça va déjà nous donner un bon aperçu de ce qui s'est passé. Donc premier sur Toyota aujourd'hui, en scratch, Al Rajhi. Ensuite le deuxième c'est Nasser Al-Attiyah sur Mini, donc il a bien roulé, et le troisième, il a très bien roulé aussi, c'est Sébastien Loeb, le français. Ça y est, c'est quand même la première fois qu'il arrive dans le top 3, donc c'est très bien, sur Peugeot. En continuant un petit peu, on a Vasilev qui est 4e, Gini Eldevilliers 5e. Saluons également Andreas Schulz, qui est 10e sur Mini. Dominique Ouzio, 16e place. Dabrowski à la 21e place. Allez, on passe au classement général provisoire auto FIA. Donc premier, Nasser Al-Attiyah, le Qatari sur Mini. Ensuite, le deuxième, c'est Al Rajhi sur Toyota. Il est à 16 minutes 10. Donc pour l'instant, Nasser Al-Attiyah a une bonne position pour remporter ce rallye. Nous verrons demain. Ce sera le dernier jour. Ensuite, Vasilev, 3e sur Toyota. 4e, Gini Eldevilliers sur Toyota également. 5e, Poulter. 6e, Mikko Hirvonen. Dabrowski, 14e place. Dominique Ouzio, 15e place. Et Sébastien Loeb à la 45e position sur Peugeot. Voilà. Allez, on passe tout de suite au classement scratch en catégorie Open. Premier, Villagra. Deuxième, Van Der Brik. Troisième, Girard de Roy sur Iveco.
4e Alessio Prize et le 5e du jour, c'est 2 bars. Alors, côté général, pour la classe Open, premier donc Vanderbrink sur Renault, deuxième Alessio Prize sur Iveco à 4 minutes 05, troisième Federico Villagra et quatrième Girard de Roy sur Iveco et le 5e Nicolas Gibon sur Toyota. Voilà, concernant les classements du jour, les classements provisoires et généraux, on en saura plus demain, puisque demain, donc vous l'avez compris, 9 octobre, ce sera la dernière étape de ce rallye, étape numéro 5, boucle de Agadir, avec une spéciale de 237 km. Fin de ce journal radio RVPB spécial rallye Oil Libya du Maroc 2015. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr, et à demain.
Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite le journal radio RVPB du rallye Oilibia du Maroc. Nous sommes le 9 octobre 2015, étape numéro 5 pour la boucle de Agadir. Liaison 79 km, spéciale de 237 km. Aujourd'hui donc, dernière étape, dernier jour de ce rallye. La boucle d'Agadir n'a pas été qu'une étape spectacle. Il a fallu pour les concurrents rester vigilants car les pistes étaient étroites et les copilotes devaient rester attentifs à leur calage ainsi qu'à leur cap et leur navigation. Cette dernière étape composée de paysages variés, collines, passages de gus et pistes sablonneuses a emmené les concurrents au bord de l'océan pour franchir la ligne d'arrivée. Ils ont été accueillis avec tous les honneurs sur le podium final en bord de mer au cœur de la majestueuse ville d'Agadir, partenaire de ce rallye Oilibia du Maroc. Alors on va tout de suite parler un petit peu de ce qui s'est passé en moto. Donc aujourd'hui, victoire de Goncalves sur le scratch. À noter la très bonne deuxième place du pilote Yamaha Elder Rodriguez, qui d'ailleurs s'est rassuré. La Yamaha est capable de rivaliser avec les KTM et les Honda. Dommage qu'un problème électrique dans cette troisième étape, là aujourd'hui c'était la cinquième et dernière étape, c'est dommage pour cette troisième étape qui a mis un terme à ses ambitions au général. Le vainqueur de la spéciale du jour, c'est donc Paulo Goncalves sur Honda. Le Portugais remporte ici sa deuxième spéciale de la semaine et peut regretter ses petits déboires des premiers jours et son réservoir percé lors de la quatrième spéciale. Le résultat du général, donc en s'imposant au Maroc, Sam Sunderland, le Britannique, rêve et a rêvé et a réussi le leadership dans le team KTM à la composition très jeune et la progression d'ailleurs de Walkner est également impressionnante. Walkner qui découvrait la discipline l'année dernière en 2014 et il est maintenant deuxième du général. Ensuite, le vide, bien sûr, puisque Marc Coma était maintenant à la retraite. Donc tout ça a livré une course d'une grande intensité dans la discipline moto, très ouverte. Et le rallye Oilibia a permis à tous les acteurs moto de s'exprimer et de nous en mettre plein les yeux et plein les oreilles. Voilà. Alors dans quelques minutes, je vous donnerai le classement de l'étape et le général moto. On passe tout de suite au résumé auto. Giniel de Villiers sur Toyota Overdrive remporte l'étape du jour. Une note positive pour finir après quelques déboires, notamment le premier jour. Mais chez Toyota Overdrive, il y a beaucoup de talent. On en tient d'ailleurs tel que Al-Rajji. Le Saoudien a remporté 2 étapes pour sa première participation et terminera 3e du général. Et également son coéquipier Vasilev lui a chippé la 2e place aujourd'hui. Sur le général aussi. Vasilev termine 3e du scratch du jour. D'ailleurs, à noter qu'il avait été très perturbé en cours d'année par des problèmes de santé. Il a réussi donc un beau retour et il est vice-champion du monde. Voilà. Allez, on passe tout de suite donc maintenant au scratch du jour sur l'étape 5 côté moto. Premier donc Paulo Goncalves sur Honda qui s'impose. Ensuite le pilote Yamaha Elder Rodriguez 2e, Matthias Walkner 3e, Sam Sunderland 4e. À noter également Olivier Pain 5e, le français. L'autre français aussi, Antoine Méo, pilote KTM et partenaire de AMV Assurance aussi, donc 6e. Ensuite 7e Xavier de Soultray, à noter également une bonne performance pour le team Yamaha. Ensuite côté général moto, victoire donc de ce rallye Oilibia du Maroc pour le Britannique Sam Sunderland, premier. Deuxième, Matthias Walkner sur KTM à 34 secondes. Ensuite, la troisième place pour Paulo Goncalves à 29 minutes 08. On va descendre un petit peu dans le classement. Donc Benavides 4e, Ruben Faria 5e, Olivier Pain le français 6e. À noter également la belle 8e place du team Yamaha avec le pilote français Xavier de Soultray. Également le pilote français aussi Yamaha Adrien Van Beveren, 13e place dans ce général moto. À noter aussi la 22e place de Arnold Brussy sur KTM.
Le pilote Yamaha Elder Rodriguez termine à la 46e place et le pilote français Alain Duclos aussi qui était présent sur ce rallye sur Cherco a terminé à la 50e place. Le pilote KTM et AMV Assurance Antoine Méo a terminé à la 54e position. Rappelons qu'il a eu des soucis de santé durant une étape et du coup il a perdu énormément. Il a pris une grosse pénalité. Je vois qu'il a 40 heures de pénalité environ. Et donc voilà pourquoi il est à la 54e place notamment. Mais bon, en même temps il s'entraîne pour le Dakar peut-être. Voilà. Et donc on va passer maintenant au scratch moto du jour sur cette étape 5. Victoire donc d'étape pour le Sud-Africain Giniel De Villiers à la première place. Ensuite, Ten Brink deuxième, Vasilev troisième, Hirvonen quatrième, Poulter cinquième. À noter également la 13e place du jour pour Sébastien Loeb et David Elena sur Peugeot. Allez, on passe tout de suite au général. Qui est le vainqueur auto? Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est Nasser Al-Attiyah, le Qatari, qui l'emporte sur Mini. Donc Mini remporte le rallye Olibia du Maroc avec 16 minutes 45 d'avance sur le deuxième, Vasilev, sur Toyota Overdrive, troisième Al-Rajji, quatrième Giniel De Villiers, le Sud-Africain, cinquième Mikko Hirvonen sur Mini. Ensuite, on va descendre un petit peu pour voir où se situe Dominique Uzio qui est à la 16e place sur Optimus MD. Et ensuite, bien sûr, le Français Sébastien Loeb, pour sa première en rallye raid, a donc terminé à la 44e place avec David Elena sur Peugeot. À noter qu'il avait eu une pénalité de 15 heures. Voilà. On passe tout de suite au scratch en catégorie Open concernant cette étape numéro 5, ultime étape. Le premier, c'est Nicolas Gibon à la première place, suivi du deuxième, Alès Loprice sur Iveco, 1 minute 52. Ensuite, le troisième, Van der Brink. Quatrième, Van Genhouten. Cinquième, Debar. Sixième, à noter aussi la bonne performance de Gérard Deroy sur Iveco. Voilà, et on passe tout de suite au général pour cette catégorie Open. Le premier, c'est Van der Brink. Ensuite, Alès Loprice, deuxième au général sur ce rallye, avec 4 minutes 04 de retard. Troisième, Villagra. Quatrième, le Français Gibon sur Toyota avec Jean-Pierre Garcin. Gérard Deroy est à la 5e place. Voilà concernant la catégorie Open. C'est la fin de ce journal Radio RVPB. Nous arrivons donc maintenant au terme de notre émission reportage VIP spécial Rallye Oilibia du Maroc 2015. Remerciements à Jean-Louis qui a co-présenté cette émission sport avec moi. Merci également à nos artistes RVPB, M. Boudax et Pascal Delagarre avec ses textes interprétés par Aurélie May de nous avoir accompagnés en musique. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr, et à bientôt pour un prochain reportage.